Je suis Milady Bernadette, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Vous le constatez sûrement, je ne suis pas seule, je suis avec Michaela. Michaela et on a décidé de vous parler de donc, la culture burundaise versus la culture congolaise. Bon, je tiens d'abord à préciser que les recherches que nous avons faites ne sont pas des recherches très poussées et que on ne va pas vraiment parler de l'essence même de la culture parce que vous allez bien comprendre que la culture, les traditions, c'est toute une histoire de tout un pays que nous respectons vraiment et que nous n'avons pas fait des grandes recherches. Nous sommes juste deux Congolaises venues de la ville de Bukavu et que nous sommes venus étudier au Burundi. Donc nous voulons juste vous parler de quelques petites ressemblances, de quelques petites différences du mode de vie des Burundais et du mode de vie de Bukavu, d'où nous venons. Donc des petites choses que nous avons remarquées qui ressemblent un peu à ce que nous connaissons, à ce que nous ne connaissons pas. Mais ce ne sont pas des grandes recherches, nous ne voulions pas vous donner des dates, des situations géographiques, c'est pas à l'école, c'était pas les buts, c'était pas vraiment les buts. Et avant de commencer la vidéo, je vais vous parler de Netflix, qui est une application qui vous propose des très bons films gratuits sur l'App Store. L'application est gratuite sur l'App Store. Et aussi, les trucs bien dans l'application, c'est que si jamais tu veux un film qui n'y est pas, un petit message au proprio, si je peux dire ça, je ne sais pas, et il le met le film directement. Donc, je vous le recommande vivement. Moi, personnellement, je l'ai, et je crois que quand je l'ai eu, Nicolas, qu'elle voulait me taper tellement je ne faisais que parler de ça et tout. Donc, moi, personnellement, je l'ai. Tu l'as? Je suis sûre. Tu l'as pas? Non, ça n'a pas accepté. Moi, j'ai fait. Ça n'a pas accepté dans mon téléphone. Ah, ok, oui, oui, ça aussi. Il n'y a pas d'application pour iPhone. Je crois qu'il n'y en a pas. On peut commencer? Oui, on peut commencer. Je suis prête. Donc, déjà, on voulait vous parler des langues. Donc, des langues burundaises. Au Burundi, nous avons remarqué qu'il y a 3 langues, donc 2 langues officielles, le français et l'anglais, et une langue nationale, je crois. C'est une langue qu'on appelle le Kirundi. Elle est parlée partout au Burundi, je pense. C'est pas genre au Congo, il y a des milliers de langues. Ici, c'est une seule langue, genre partout. Tu vas dans les collines, dans les montagnes, dans les villages, tu rentres en ville, dans les périphéries. Même dans des bureaux. Même au bureau, même à l'université. Je crois que c'est les Kirundi partout, c'est la seule langue. Au Congo, c'est comment? Au Congo, il y a plusieurs langues. Il y a une langue officielle qui est le français, qui est parlé dans tous les pays. Et les 4 langues nationales, le Kikongo, les Kiswahili, les Chiluba et les Lingala. Comme nous sommes de l'Est, nous parlons surtout les Kiswahili. Il faut oublier qu'il y a une multitude de dialectes. Et oui, au moins 400 dialectes. Des trucs comme ça. Il y en a plein. La deuxième chose dont on voulait vous parler, c'est l'habillement. Je crois ici, l'habillement, c'est l'habillement pour les événements officiels. On appelle comment encore? Les événements officiels. Ah, les Ça signifie fête. Ah, les fêtes, voilà. Pour les fêtes au Burundi, je crois que c'est les muvutano pour les femmes. C'est comme ça qu'on se dit, je crois. Oui. Les muvutano pour les femmes et le costume pour les hommes. Pour donc, tous les événements, genre les grandes messes, les grandes solennités, le mariage, les baptêmes, tout en fait. Quand il y aura des grandes personnes, les mutama, comme on appelle ça, ils doivent mettre les muvutano, c'est leur habit. Les mutama, ce sont des sages. Ils ne sont pas les grands. Ils ne sont pas les vieux, donc ceux qui ont la sagesse. Bon, ceux qui ont la sagesse un peu. C'est sûr qu'ils seront là, ils portent les mutanos pour. Je crois que c'est en respect. Pour le respect, oui. C'est ça leur habit. Et aussi, c'est. Qu'est-ce que je voulais dire? Et aussi, c'est fini, je crois. C'est fini. C'est fini. Mais pour le Congo, c'est aussi des costumes et surtout les pagnes pour les femmes. Donc, si tu pars dans un endroit qui est respectueux, tu dois porter un pagne. Par exemple, pour la dot, le jour de ta dot, tu dois porter un pagne. Même si tu n'as jamais porté ça, oui, tu vas obligé. C'est la tradition. En fait, si tu ne portes pas les pagnes, les sages vont voir, ah, c'est quel genre de fille?
des femmes elle n'est dans pas notre enfant. congolaise, elle n'est pas des trucs comme ça. Ah ok, oui, donc c'est l'Espagne. Et la troisième chose, ce sont les danses. Alors là, vous allez me taper parce que les danses, bon, moi je pense ici au Burundi, je crois, j'ai entendu dire les Mudeyo, de... Mudeyo et quoi hein? Les moudeux, ce sont les noms des danses. Hein, les Mudeyo, les Mutibo. Mais je sais aussi que les danses dépendent aussi Des tribus, des régions. des régions, Hein. je pense des tribus. Tu vois, par exemple, il y a les Hutus, les Tutsis, les Tois. Ouais. Et ils ne sont pas tous au même endroit. Ils sont dans des régions différentes, donc ils dansent différemment. Oui. Et aussi, il ne faut pas oublier que leur danse et leur langue aussi. Il y a des petites similitudes avec le Rwanda, les danses et les langues rwandaises. Avant, je pense que c'était le Rwanda au Burundi, mais ils ont divisé. Donc, c'est un peu pareil, avec des différences, mais c'est quand même un peu pareil. Et je pense aussi que les danses burundaises, c'est diffère, mais les différences sont minimes. Hein. C'est pas des très grandes différences qui peuvent faire en sorte que tu ne vas pas reconnaître. Donc tu vas reconnaître sûrement. Soit tu vas dire c'est un Burundais, quand ils vont te dire c'est un Burundais ou c'est un Rwandais, mais c'est un peu la même chose. Oui, c'est un peu la même chose. Ben, pour les Congolais, il y a plusieurs danses, plusieurs traditions, plusieurs tribus, c'est comme ça. Donc chaque tribu a leur danse. Par exemple, pour les Bamouchi, les Chi, les gens qui se trouvent à l'Est, ils dansent les Mwanama Shamuka. C'est comme ça qu'on appelle ça. En fait, c'est la chanson, mais on appelle la danse Mwanama Shamuka. Les Riga, les quoi, comment on appelle ça? Oui, c'est comme ça. Et pour les Malouba, ils dansent surtout la chanson. Les Tchalamwana Malou. Les Bako, je sais pas. Faut qu'on fasse des recherches sur ça, mais je pense au Congo, il y a beaucoup de tout en fait. Oui. Beaucoup de tout. Parce que ce qui est un peu différent ici, c'est parce que il y a un seul truc. Ils sont tellement unis. Je sais pas si c'est uni, mais ils ont une langue, une danse, une bière, une brasserie. C'est un peu un truc partout. Alors que au Congo, c'est genre beaucoup de choses en fait. Beaucoup de tribus, beaucoup de langues, beaucoup de traditions, beaucoup beaucoup de tout. Au Congo, c'est beaucoup de tout en fait. Et la dernière chose dont on va vous parler, c'est du mariage, du deuil et du deuil. Du mariage et du deuil. Je commence. Le mariage burundais, je pense, c'est la prédot, la dot, le mariage civil et le mariage religieux. Bon, le mariage civil et le mariage religieux, c'est exactement comme au Congo. On va à l'église, on se marie selon sa religion, musulman, catholique, protestant, témoin, selon sa religion. Les mariages civils aussi, c'est la même chose, puisque ça c'est pour tout le monde, quelle que soit ta religion, ta tribu, ta coutume, c'est pour tout le monde, oh, m'excuse, c'est pour tout le monde, c'est pour, on va à la mairie et on se marie. Je crois la dot, donc le mariage traditionnel, c'est ce qui est un peu différent. Ici, il y a la prédot, puis la dot. La prédot, c'est quand les mutama, les sages de la famille se réunissent, sont les mariés, donc la femme et le mari sont eux, pour discuter de la dot. La famille de la fille discute avec la famille du garçon pour leur pour leur dire ce qu'ils veulent comme cadeau en échange de leur fille. Je m'excuse, mais c'est ça, en échange de leur fille, si je peux dire ça. Donc, on va dire par exemple, on veut 4 vaches pour que vous emmeniez notre fille, on veut 100 vaches, 10, et c'est dépendamment de chaque famille. Et je pense aussi que ces temps-ci, on ne donne plus les vaches parce que, bon, les éleveurs des vaches sont de plus en plus rares, si pas inexistants ces derniers temps. Peut-être que quand on est dans des milieux reculés, on donne encore des vaches, mais aujourd'hui, je pense que c'est l'argent. Le panier, on y met... donc, quand on présente la dot, maintenant la dot, j'arrive à la dot, j'ai sauté, j'arrive à la dot. Quand on présente la dot, c'est le panier bien décoré, bien embelli, où on met l'argent.
l'argent convenu. L'argent convenu. Parce qu'on donne plus on donne plus la nature, on donne maintenant en espèces. Je crois que les cérémonies des dots, c'est... maintenant les mariés sont là, ils sont bien habillés, ils viennent avec leur famille, donc toute la famille maintenant réunie. Et ils vont... on va donner la dot à la fille, donc à la famille de la fille, à la famille de la fille, aux parents de la fille, pas à la fille elle-même, aux parents de la fille. Et c'est tout, je pense. En fait, il y a beaucoup de trucs. Il y a des procédures, des trucs par rapport au Congolais. Par rapport au Congolais. Au Burundais, tu sais pas autre chose? Au Burundais, c'est beaucoup. Ils font des cérémonies. Pour donner la dot, ils font des trucs. Bon, moi les Congolais. Parce que ils parlent, ils font des discours. Les majambo, des discours. Bon, ça fatigue un peu, mais c'est ça. Chez nous, il n'y a pas trop de discours. Mais chez les Congolais, c'est presque la même chose. Après dot, c'est la discussion, dot et puis le mariage. Pour la dot, pour la discussion, il y a des familles sans les mariés qui se réunissent et puis ils discutent pour la dot. Et puis, pour eux, il y a des gens qui donnent le même jour donnent la dot. Ils donnent ça sous forme des petites cordes qu'on symbolise comme des vaches. Des vaches, oui. On met ça sur les loups, ouais. Les tamils, quoi. Les loups. Bon, lungo, on va dire oui, c'est dans notre langue traditionnelle. Oui, on met ça. Là, c'est le jour de la dot. Mais pour la discussion, on discute juste simplement, sans rien donner maintenant le jour de la dot. C'est presque pareil, en fait. Oui, c'est presque. Mais il y a d'autres personnes qui donnent surtout, de nos jours, on donne l'argent le jour de la discussion. Parce qu'on dit que le jour de la dot, il y aura des cambrioleurs qui vont venir. Alors on fait semblant de donner l'argent les jours de la discussion. Le jour de la dot, c'est juste une représentation, mais l'argent est déjà donné depuis longtemps. Oui, pour les Congolais. Tu connais les Congolais. Ouais, c'est comme ça qu'on fait. Et pour le mariage, c'est presque la même chose. C'est la même chose, c'est à l'église, à l'état. Ça dépend même. Maintenant là, ça va dépendre de ta religion. Si tu es musulman, si tu es catholique, si tu es... Bon, ça va dépendre de la mais tout, c'est presque la même chose. Pour le mariage religieux, le mariage, surtout le mariage civil, là, c'est la même chose partout, je pense. Oui, la mairie, on te marie, c'est la même chose. Et le mariage religieux, je pense que c'est la même chose, dépendamment de la religion. Donc, je crois qu'on dit au Congo, c'est presque la même chose. Bon, la dernière chose dont on va parler dans cette vidéo, c'est le deuil. Le deuil au Burundi, moi franchement, j'y ai jamais participé. Je ne suis pas très sûre de ce que je vais dire, mais j'ai participé à un deuil ici. Mais c'était un deuil d'un Congolais qui est mort ici au Burundi. Donc, on a fait... C'était pas le deuil en soi, mais on a fait, genre comme au Congo, le deuil a fait une semaine. En fait, les deuils au Burundi, c'est comme chez les Blancs. Les gens ne pleurent pas. Non, t'as pas le droit de pleurer comme le Congolais pleure. Non. Ici, vous réunissez juste là-bas, la famille, les amis. Tu arrives, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de la musique. Trop calme, comme en Europe, je pense. Et puis, vous allez célébrer la messe. Et puis, on donne des fleurs, mais au Congo, non, c'est le contraire. On va pleurer. Il faut pleurer. C'est pas toi qui as tué. On va dire, si tu pleures pas, donc c'est toi qui as tué la personne. Oui. Au Congo, c'est catastrophe. Faut pleurer, oui. Faut montrer que ça te touche. J'imagine un peu faisant, on peut me chasser là-bas. Si tu pleures pas, on va t'accuser. Alors faut pleurer. Mais ici, si tu pleures, on va te regarder comme ça. Michaela donne un conseil. Michaela dit nous tout. Attends qu'il est congolaise, faut pleurer. Faut pleurer vraiment. Même celui qui est là dans le cercle, il va attendre. Oui, c'est pas de moi. C'est pas cette personne qui m'a tué. Si tu ne pleures pas, on va douter de toi. Ok. Bon, ici, moi, je sais pas, mais au Congo non plus, je suis pas très fan des deuils. C'est quelque chose que je ne peux pas, c'est un truc où je peux pas aller genre volontairement et je vais traîner. Donc je vais juste pour quelques minutes et puis je m'éclipse. Je sais pas. Parce qu'on a chanté dernièrement une messe des deuils. Je pense que c'était une messe normale, sauf qu'il y avait des cercueils là-bas.
des fleurs, des bougies pour... Donc, tu vois, quand on amène le cercueil, il y a des gens qui s'alignent avec des bougies pour... Donc, selon nous, dans la religion, donc chez les catholiques, il y a le tapis et puis des gens qui s'alignent avec une bougie. Genre, je crois que ça signifie que la personne morte avance dans la lumière. C'est ça la bougie. Et puis, on va bénir le corps avant de En fait, le je sortir voulais de juste là. savoir si Et de l'enterrer. ici au Burundi, tous les deuils, on les célèbre, la messe des deuils, on les célèbre à l'église ou on peut les faire même à la maison. Parce qu'au Congo, ça dépend de la personne pour célébrer ça dans l'église. Si tu es autorité, si tu es quelqu'un d'influent, on va célébrer ça dans l'église. Mais si tu es quelqu'un d'ordinaire, tu restes à la maison, on va célébrer ça à la maison. C'est je savais pas. Oui, c'est comme ça. Ah bon? Mais ici, je vois que, je sais pas si c'est comme ça, c'est ça normal ou quoi. Ah, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Parce que même la personne à qui on a chanté la messe de deuil, c'était un Congolais. Je pense qu'il faut demander la messe à l'église. On va à l'église, on demande la messe pour cette personne. Et ça se paye même, je pense. Vous payez la messe pour la personne. Et puis, le prêtre va célébrer la messe et on va bénir le corps. Et puis, l'emmener au cimetière pour l'enterrement. Je crois là-bas aussi, le corps est béni. Il y aura des témoignages, donc pour les personnes qui ont vécu avec les défunts, il y aura des témoignages, ils vont dire comment il était, comment il a vécu, comment ils ont vécu avec cette personne, et puis ça c'est la partie la plus larmoyante de l'histoire. Quand tu vois par exemple la fille de la défunte qui entre là-bas, elle ne sait même pas parler, et mon Dieu, c'est trop d'émotions, c'est trop d'émotions. Je pense que c'est fini en fait. Je pense que c'est fini. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner, c'est très apprécié. Et si jamais vous avez un truc à augmenter, des commentaires à partager, ce sont des commentaires qui sont les bienvenus parce que nous apprenons aussi, nous voulons que vous nous enrichissiez aussi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On revient bientôt pour autre chose et peut-être pour une partie 2 ou peut-être qui sera avec un Burundais qui sera plus... Ne me regarde pas comme ça, qui sera plus expérimenté. Bye. Bye.